Oyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons. Épisode 21. Je pense que vous connaissez l'un de nos joueurs qui a, on va dire, un petit truc en plus. Et nos aventuriers arrivent lentement mais sûrement dans la Stedifarial à bord de leur magnifique destrier. Et Sylvain ne sait pas que c'est son anniversaire, voyez-vous, il n'a pas les interconnexions entre sa vision périphérique qui se mettent bien comme il faut. Mais moi, en tant que bonne maîtresse de donjon, je le sais, et cette partie va être un régal. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout l'anniversaire de notre joueur Joe au moment où nous tournons cet épisode, mais vous pouvez quand même lui souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires, ce sera absolument exquis. Attendez, ceci dit, la fin de l'épisode. Bref, vous êtes sur vos chevaux en direction de Ifarial afin de donner une épée légendaire, la deuxième épée de l'Isengard au prince Gestax. Prince Gestax qui, rappelons-le, a décimé la ville de Gadius. Voilà, il a tout fait cramer. Est-ce que c'était bien ou pas? Bon, ça, vous pouvez également nous le dire en commentaire. Néanmoins, nos aventuriers vont aller gentiment le rencontrer pour faire une sorte de deal, d'échange, et également répondre à son commandement d'avoir enquêté dans la cité de Poel. Ifarial, la cité du vent, et un vent vraiment glacé qui vous arrive en plein milieu de la poire. Vos poils s'hérissent un peu. C'est pas hyper agréable, quoi. Il y a un petit frima, tout ça. C'est pas hyper à l'aise. Et les gardes vous laissent rentrer, vous laissent traverser le pont-levis d'Ifarial. Et vos petits chevaux rentrent doucement, mais sûrement. J'imite bien le cheval qui marche, avec leurs gros séants là qui font ploum, 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 ploum. Croupe qui chaloupe. Vous arrivez, les gens ont l'air très contents de vous voir, les dragons pourpres, les habitants d'Ifarial, tout ça. Et quand vous arrivez, directement sur votre droite, vous voyez deux Izu. Vraiment deux Izu qui vous fixent et ils battent de la queue et ils ont les petites antennes comme ça. On a du courrier, c'est ça? Ils sont deux. Ils sont deux, ouais. C'est pas le moment d'allumer une clope. Ah non, oui. Bien vu. Est-ce que c'est des détecteurs de douane ou pas? Parce que moi j'ai de la flanche, je sais pas si c'est légal ou pas cette fois. La fange de Coeros? La flonge. La fange. C'est tout à fait légal. Enfin, c'est bon alors. J'ai pas peur alors. Non, non, ils sont pas là. Est-ce que tu vas me faire un jet de perception? Bah, s'ils sont... Ils sont un peu... À droite et à gauche ou ils sont en face de moi? Parce que je les vois pas. Ils sont en face. Ouais, je les vois pas. Ah bah oui, tu les vois pas. Il faut que quelqu'un peut aider Sylvain et lui dire qu'il y a deux Izu. Ouais, moi je veux Ok. bien voir ce qu'ils font, ces petits zizous là. Eh bien, fais-moi un jet de perception. Alors moi j'entre à Ifarial avec ma passoire bien entendu. Tu rentres à Ifarial avec ta passoire, bien entendu. Alors c'est un 19. C'est bien, c'est pas comme Et si on c'est avait un une... 5. Ok, alors... Pas comme si on avait une piste de dés. Oh, c'est pas grave. Toujours casser On a les une dés maille. dans cette piste. Donc ça C'est fait... des ça- beaux dés à Tata Brie et oh. Oui, c'est les dés de la caresse de Manex de notre chère Tata Brie. Merci C'est beaucoup, vrai. je vais jouer avec pour cette session. Avec Tata Brie, pardon. Oh. Puisqu'on refuse de me laisser jouer avec les dés de Silana. Alors bref, plus ça, donc ça fait 6 très chères maîtresses de donjon. Ok, alors le premier Izu que tu vois, il a un cache-œil. Il est beige, avec des teintes ocre un peu à certaines parties de sa face, et puis les extrémités de son visage sont orange. C'est quand même assez rare chez les Izu. Et il a un cache-œil et il a une espèce de petit fanion dans son dos, avec un drapeau. Le drapeau est assez bizarre en fait. T'as déjà vu ce drapeau? T'arrives pas trop bien à te souvenir. Mais t'as déjà vu ce drapeau il y a longtemps, il y a une espèce de tête reptiloïde avec des ailes dans le fond. Ouais. Et voilà, il a son petit cache-œil de pirate et il a un gros paquet accroché dans son dos, un gros paquet noir. Ah bah, je regarde Sylvain, je dis regarde, c'est un pirate, il a un drapeau et un cache-œil. Je suis sûr qu'il faut que tu t'interagisses avec lui en tant que bon marin. Et je vois, est-ce que je le reconnais?
Pareil, tu vas me faire un jet d'investigation. Ouais, c'est le vin nat. Ok, alors oui, tu reconnais parfaitement que c'est un des Izu qui était à bord d'un de tes précédents navires. J'arrive, je fais oh, c'est mon petit Izu. Oh, il est trop bien. Oh, mais Bah- c'est l'Izu à Max. Et il bat de la queue, tout à fait. C'était Ouais, celui qui j'aurais avait fait, à bord c'est de l'œil de Monsieur Max. rubis. C'est un Izu de Max. Est-ce que c'est le drapeau de ton ancien navire? Oui, oui, bah, je le reconnais bien. Puis je l'aime bien celui-là d'Izu, alors je le caresse. Ouais, bah Alors, je fais il gaffe, est parce tout que content. Je veux pas qu'il mord. Framboisine, ouais, quand même, ouais, hein. ce serait fâcheux. Puis je le quand même. caresse, puis je regarde. Donc il y a un colis. Il y a un gros colis avec un gros ruban rouge à l'arrière. Oh, ça Et du pue. coup, je le prends. Pourquoi? C'est Non. pas moi, hein, c'est Non. lui. Hein. Non, mais C'est lui, c'est ça, c'est pas moi. Non, mais fais attention parce qu'il semble que Max. Elle voulait pas nous tuer. Max nous aime Mais pas non, c'est plus mon que ça. capitaine. Je vais Oui, mais elle t'expliquer. voulait te tuer aussi, il me semble. Je vais Mais non, c'est t'expliquer. mon capitaine elle-même. Est-ce que tu connais le principe d'une lettre piégée? C'est pas un lettre, c'est une colis. Oui, bah, c'est pareil. C'est quoi une lettre? Moi, je m'écarte de cette. On s'écarte. de cette Est-ce qu'il y a situation. moyen de regarder s'il serait piégé, le colis? Pareil, essaye de me faire une sorte de jet d'intuition, peut-être. Est-ce que le truc il fait tic-tac déjà? Ça fait pas Eh bien, ça, 32. Non, 22. Quoi 22. Ouh là là, ça va pas. Bah, t'as pas l'impression. T'as pas l'impression qu'il y a un mécanisme, c'est vraiment juste un ruban. Mhm. Tu sens pas un petit tac, 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 tac Mhm. à l'intérieur. Ça sent pas non plus le charbon. Non, ça a l'air d'être un colis, juste un colis. Tu peux Ok. me laisser mon colis, parce que c'est le mien. Eh bien, vas-y, Tiens. Sylvain, ouvre ce colis. Ça a l'air d'être une délicate attention à ton Vas-y, égard. ouvre-le. Puis je me recule. Vous vous reculez tous, Je suis derrière Je le me tonneau, moi. recule. oui. t'es derrière le tonneau. Ok, Kovski, il se met derrière. Ophidio, bah du coup, il se planque derrière toi. Ouais. C'est moi ou tous les villageois ils font pareil? Bah non, parce que en fait, personne. Puis il y a encore un deuxième Izu, hein, je vous signale à côté. Est-ce que je le reconnais le deuxième? Bah pareil, tu vas me faire un jet de... 18. Je sais même pas c'est quel type de Mais- jet. Il a du bol aujourd'hui. T'avais Oui. dit investigation tout à l'heure. Oui, investigation, t'as fait 18. Oui. Ok. J'ai fait 18 avec le dé, donc investigation. Il y a beaucoup de mots. Moi, Ouais, il y a 0, c'est bon. c'est 18. D'accord. Le deuxième, non, pas du tout. C'est un Izu du Kirmor. Mais je le pousse un peu, Ah, parce que non, je non, préfère non. mon Izu. c'est pas pour moi l'autre. Bon, ça, tu verras après. Et du Bien. coup, je prends le gros colis, là. Et il est assez gros. Enfin, il Du coup, je est... caresse un peu l'Izu. Oui, il doit me rester encore des carottes, donc je lui donne une carotte. il la recrache direct, il en veut pas. Ça C'est un mange Izu la pirate, viande. hein, ça mange pas des carottes, hein, c'est pas un cheval. D'habitude, il est mangé. Là, en tout cas, il les bouffe pas. Ah, bon, attends, je le caresse, Ok. puis je prends le colis. Mhm. Puis bah, du coup, je regarde, je dis, vous voulez voir ce que c'est? Oui, vas-y. Vas-y, ouvre-le. Bah, du coup, je l'ouvre. La première chose que tu vois, t'as quelque chose qui est empaqueté. Et en fait, au-dessus, t'as un bonbon. Oh, un bonbon! Ah! Oh putain, mais quelle chance. Cool. Euh, C'est pour le micro. mais... Bon. Ah, Non, tu- mais c'est rien, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude d'avoir des colis Oh comme mon ça. dieu, il l'avale tout rond. Non, il est ovale. Et ça colle aux dents. Ouais, Mais t'as pas de dents. ouais, Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Il y avait juste un bonbon. ouais, C'est ouais. ridicule. Il y a une espèce de chose empaquetée dans du papier avec une lettre. Mais bon, alors, la lettre, je la pose par terre, je m'en fiche. Et Oui, parce qu'en plus, tu sais pas lire. Par contre, vous voyez tous qu'il a posé une enveloppe à terre. puis du coup, je regarde ce qui est empaqueté. Ok, tu ouvres, tu déballes. Bien. Tu vois le sosie parfait de Framboisine, mais vraiment, le même lapin gris avec la vision périphérique, avec un rubis incrusté dans l'œil, et il est empaillé. Un deuxième Framboisine! Il est mort. Lequel? Le lapin sosie parfait de Framboisine dans le colis, et il a un rubis enchâssé dans l'œil et il est mort. Donc je prends l'autre Framboisine, je tiens à l'envers pour dire que c'est l'autre Framboisine. Tu peux le ressusciter? Toi, quand tu le prends, il y a une odeur vraiment, mais atroce. Il a dû pas aimer le voyage. Ça me rappelle l'armée. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu vois bien que c'est du faux, c'est issu du top. Et- Regarde-moi ça. Mais C'est pas non, vrai, touche pas à ma Framboisine! C'est Ah, bah, ah, mais c'est la vraie, c'est la vraie. Non, c'est la fausse. Je sais Ah pas, ouais, non, mais je me dis quand même. Frambois rubis. Non, Généralement- Frambois rubis.
généralement, mon petit Sylvain, quand on se fait envoyer des animaux morts, c'est rarement de bon augure. Il faudrait non, peut-être. je reçois souvent. Est-ce que tu veux que je lise ta lettre? Oui, tiens, elle est là. Fais voir ton lapin. Tiens, c'est Franc Ruby. Ouais, attends, je prends ça. Elle va pas abîmer mon Franc Ruby. Ouais, je te le range, c'est bon. Du coup, c'est que Franc. Ouais, c'est Franck. Je vais lire la lettre. Je vais lire la lettre qui, à mon avis, est une lettre de menace. D'accord. Toi, quand t'as pris la framboisine morte, du coup, Non, bon l'autre on sait Franc pas. Ruby, du coup. Ouais. Voilà, celle qui a un rubis, enfin qui avait un rubis incrusté dans l'œil. Je viens de le remettre. En fait, tu t'aperçois que l'animal a été poignardé à de multiples reprises au niveau Ouais. du dos. Ah, mais Ouais. c'est une vraie bestiole? La framboisine empaillée? Ouais. Oui, c'était une vraie bestiole. Ah, moi, je croyais que c'était une connerie. Ah, mais c'est horrible. Mais C'est une Framboisine, taxidermie. c'est une vraie bestiole, hein, c'est un vrai. Je suis triste maintenant, du coup. Bien. Je vais lire la lettre. Oh. Dans la lettre, il est écrit « À Sylvain, joyeux anniversaire, cher ami. Un cadeau pour te rappeler que la loyauté n'a pas de prix. Framboisine est magnifique, n'est-ce pas? La mère réclame toujours ce qui lui appartient. Prépare-toi, gros con. Signé Max. » Elle a pensé à mon anniversaire. Ah Ça oui, fait c'est- longtemps, ouais. Bah, comme je le disais, c'est. Ouais, en même temps, vous avez pas pensé, vous, à mon anniversaire. Le chien. Bah, je l'ignore. J'ignorais que c'était ton anniversaire. Enfin, tu Bah, nous tout as le monde- jamais partagé Bah, aucun tout le monde détail le de sait que c'est ton ton anniversaire. Je ne sais même pas d'où tu viens. Bah, je viens avec toi, je viens de Néogadus. Tu viens d'un semblant de flaque d'eau. C'est tout ce que je sais de toi. La bête du pédiluve. La bête du pédiluve. Oh. Eh ben, reste sur tes gardes parce que j'ai l'impression que ton lapin va y passer avant toi. Et, Pas mon lapin. je suis sûr que Max veut te faire souffrir et elle fera souffrir tous les Mais gens. non, elle est que- gentille, elle m'a offert tous un les gens cadeau, que il y a un tu bon aimes bonbon. avant toi. Tu seras le dernier sur sa liste. J'en ai bien l'impression. Tu sais, C'est j'en ai bon. vu des lettres de menaces et des histoires de vengeance sordides. Elle a pensé à mon anniversaire. Oui, tout à fait. Donc, du coup, bah, elle est gentille. Bah écoute, surveille bien En ton plus, petit elle m'a dit lapin. bon anniversaire, c'est un gage de loyauté. Est-ce que gros con est une... Ouais, elle m'a toujours rappelé comme ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je pense que c'est pas la seule. Voilà, hein. Ah, ça doit être du dialecte de marin, ça, en fait, c'est pour ça. Eh, t'es mon gros con, et moi je suis ton gros con, vas-y. Mais du coup, c'est les gros le cons. Isou, là, Larguez les gros cons. Ah, quoi? Qui c'est les gros cons? Non, est-ce que tu as déjà été attaché oui, au elle disait souvent gros con à vue. Ah, gros con à bord. Oui, très bonne question de Goprocus. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà été attaché au mât? Oui, Ah bah voilà, oui, bon. Ok, La tête très à bien. l'envers. des fois. Bah écoute, croisant mon intuition, cette lettre, même si elle a l'air d'être une délicate attention, eh bien, ce n'en est pas une. Mais si, Je te dis que non. t'as déjà eu des capitaines. Je ne suis pas Voilà. sûr. Moi, d'avoir j'ai déjà eu plein de capitaines. Et les capitaines, ils pensent quand ils les aiment, les gens, ils pensent à leur anniversaire. Et, Et là, elle a pensé à mon anniversaire. et tu aimes Max et Oui. c'est quand mon la dernière premier fois capitaine. c'est quand la dernière fois que tu lui as témoigné de l'affection? Il y a pas longtemps. C'est-à-dire. Bah, je pense à elle souvent. Oui, mais est-ce que tu lui as est-ce que tu crois que tes actions lui ont fait comprendre que tu étais bienveillant avec elle? Ah oui. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle souhaite ta mort. C'est vraiment Mais ce qui est non. écrit sur la lettre. Hein. Non, elle a mens dit pas. bon anniversaire Et et, puis- témoignage de loyauté. Le ton était particulièrement menaçant. C'est toi, parce que c'est toi qui l'as lu. Bon, j'abandonne. Écoute. écoute, Mais tu vois pas Mais que. on peut lui répondre. Bah, je sais pas comment. Tu peux bah, tout à envoie-lui un fait. bisou, Est-ce que ouais. tu peux écrire une lettre, s'il te plaît, Goborus? Bah, bien sûr. Tu peux tout à fait demander à Lizou qu'il revienne au point de là où il a été envoyé. Tout à fait. Est-ce que je peux envoyer au vidéo sur le Isou? C'est hors de Même si question. on le rétrécit. Non, et puis en plus, les Isous, c'est pas très grand hein, comme bestiole. On peut envoyer Kovski? Qu'est- Mais Qu'est-ce non. que vous écrivez sur la lettre? Bah écoute, moi je vais écouter attentivement ce que Sylvain a à dire à Max et je vais écrire. Et bah, du coup, je prends un des tupperwares. T'écris ça, hein. Ok. Ouais, Là, je vais le poser dans les Isou. Et je vais faire bonjour, ma chère Max. Je te remercie pour ton cadeau annuel. Et je t'envoie un petit peu de fange, qui va te rappeler des souvenirs. Ton Sylvain qui t'aime. Signé Sylvain et toute l'équipe de l'Alliance Brisée. Gob Crocus, donc tu viens de faire la lettre dictée par Sylvain. Oui, voilà, mais par contre je la signe pas du tout de toute la lance brisée. Tu Je signes- signe juste Sylvain.
Je vérifie quand même qu'il lui dit pas des trucs aberrants et puis. Après, il pourra pas relire ce que t'as écrit. Non, mais pour Max, Ah oui, d'accord. pas non plus. Non, mais là, c'est bien. Oui, voilà. Bah, écoute, tu lui as écrit une lettre d'apaisement. Je suis sûr qu'elle ne t'en voudra Après, plus tu après peux cela. lui dire aussi qu'on va à Rez. Sûrement pas. Pourquoi? Non, Si elle veut nous retrouver. non, écoute, tu sais, Max, je pense qu'il faut qu'elle prenne un peu de temps pour elle et qu'elle réfléchisse un petit peu sur sa situation plutôt que de nous courir après. Je pense que ça lui ferait du bien. Elle a beaucoup de colère en elle, cette pauvre. Tiens, d'ailleurs, tu pourrais pas faire communication animale avec Lizou, savoir d'où il vient? Pourquoi faire? Savoir d'où il a été envoyé, où est Max? Oh, je peux faire ça. Ça peut être bien. Communication animale. Coucou mon petit Isou, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Qui c'est qui t'a envoyé? Son capitaine. Ta capitaine? Son capitaine. Et tu viens d'où? Rez. Tu viens de Rez? Oui. Tu pourrais nous y montrer où c'est exactement qu'elle se trouve, la madame qui t'a envoyé? Bah ouais, ok. Ok, bah, Mais là, faut que j'y retourne du coup. non, tu viens avec nous. Ah bah non, j'ai une lettre. Moi je suis. Est-ce que je peux faire... Ah, je l'ai pas pris avec moi. Zut, j'avais un sort qui pouvait faire charme animal ou quelque chose comme ça, et du coup, il serait avec moi. Eh ben, je fais pas avec vous. J'obéis pas à vous. Dressage? Bah, tu peux toujours essayer, mais non, c'est hors de question, vous ne me dresserez pas. Je suis monsieur le maire! J'appartiens déjà à quelqu'un. Demande-lui pourquoi il n'aime pas les carottes, lui. Pourquoi t'aimes pas les carottes? Bah, les isous, nous on mange du cheval. Du cheval? Bah bien sûr, de la viande, la bidoche, nous on aime quand ça saigne. C'est des Hein? carottes. Toi, tu comprends pas ce qu'il dit. Hein. Le isou, t'entends. Voilà, t'entends ça entre les deux. Ah, J'ai je quand même- comprends quand même assez souvent. Non, tu hein. comprends pas. J'ai quand même une question depuis le début de cette émission. Quand je parle à un animal, est-ce que je fais bonjour, ça va, c'est lui? Ou alors je fais Ah bah non, tu fais. Là, tu fais ça aussi, ouais. Ouais, d'accord. Donc là, vous êtes à l'entrée du Farial. On voit une espèce de vieillard sénile en haillons avec un écureuil sur l'épaule et un isou qui font. À chaque fois qu'on parle avec un animal, on assiste à un spectacle absolument pitoyable. Il dit quoi? Il a dit déjà qu'il te trouve très moche. Pourquoi? Non, c'est pas pour ton âge. Et Il manque un œil à lui. Et les carottes, bah en fait, il aime le cheval plutôt que les carottes, tu vois. Voilà. Et d'où il vient? Les carottes à la limite. Il dit qu'il vient de... de Rez. Ah, il vient Ok, de, donc, il vient de Rez. Il vient de Rez. Du coup, on va aller voir Max. Mais Oui, c'est très dur de faire T1 C'est compliqué d'être traducteur isou. Hein, Alors du coup, oui, on risque de la croiser si on va... c'est trop bien. Bah oui, j'ai proposé que tu peux nous guider gentiment où c'est qu'elle est exactement, mais il a dit ouais non, je vous emmerde. Non, les isous, c'est costaud, c'est rapide. Oui, ça va. Écoute, je pense qu'il faudrait d'abord envoyer la lettre et ensuite on verra si ça arrive à apaiser Max, quoi. Parce que là, Tu peux remarquer bisous, on arrive. Non. je peux marquer ça si tu veux. Ouais. Mais ça voilà. va être pris Attends, comme mais- une menace, du coup, on arrive. Est-ce que les gens du Après, Ferial ça me va, connaissent Rez? 7 jours. Bah alors, Rez, c'est la capitale des orques, donc c'est quand même assez connu. Néanmoins, c'est pas un endroit où la civilisation va régulièrement, parce que c'est une terre en guerre, qui est quand même très tribale. Alors, est-ce que je peux demander... Je vais aller voir un garde, Ok. dire bonjour, tout ça, là, Ouais, je lui ouais, donne ouais. des carottes. Tu donnes une carotte à un garde. Là, je lui propose une carotte s'il veut. Ok, je lui fais-moi un donne. jet de représentation, s'il te plaît, pour voir si tu te prends pas une énorme Non, carotte mais dans la je gueule. lui dis, voilà, j'ai bonjour, j'ai une Fais-moi un carotte. jet de représentation. Voilà, Dans la gueule. présentation. La carotte de ses morts. Oh, joli. Bah, c'est 11. 11. Mais voilà, un dicton T'as qu'on un doit dragon pourpre qui est tout en cuirasse, qui prend la carotte que tu lui tends et te regarde un air de dire mais qu'est-ce que tu veux, espèce de débile. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la capitale de Rez? Ah oui, de non. Est-ce que vous connaissez les auberges qu'il y a là-bas? Non. Non. Il n'y en a pas une connue? Non, bah, Rez, des orques qui vivent dans des cavernes de troglodytes et des îles flottantes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des tavernes là-bas? Bon, du coup, je lui dis bonne journée. Comme Crocus, Oui. t'es déjà allé à Rez, toi? Je ne suis jamais allé à Rez. Je suis pas allé, en tout cas, dans la ville elle-même. Est-ce que tu connais pas un nom d'auberge qui pourrait exister à Rez? Tout ce que je sais de Rez, c'est que c'est une ville composée d'îles flottantes et de cavernes. Et je ne connais aucune auberge.
Bah, on met sur la carte, on se retrouve à l'auberge la plus proche de l'entrée. Je suis même pas sûr qu'il y a des bâtiments à Berge. À Rez, à Berge. Je suis même pas sûr qu'il y a des bâtiments à Rez. Je crois bien que c'est que des grottes et des trucs comme ça. Bah, la première grotte à droite alors. Première grotte à droite, c'est bien noté. Merci. Bien. Qu'est-ce que tu veux, une carotte? Oh bah volontiers. Tiens. Mais d'où tu les sors, tes carottes? Je prends toujours des carottes dès qu'il y a des chauds. Mais t'as pas de J'ai pantalon? une carotte. C'est des carottes sables. Écoutez, sur ces bonnes paroles de Carotte des Sables, je vous rappelle qu'il y a toujours un deuxième petit Isou. Ah parce que lui aussi il a un petit message pour nous. Il a tout à fait une enveloppe. En fait, C'est un Isou du Kirmor. dès qu'il remue la queue en regardant la personne, c'est-à-dire qu'il a quelque chose pour Tout lui. à fait. Ah, Et super. le tire-mort, c'est. Et du coup, Papa Brax. Max. Oui. Et il a pensé à mon anniversaire? Ah, peut-être. Du Attendez. coup, il remue la queue en regardant qui? Et ben en vous regardant à peu près tous, mais plus peut-être le nouveau maire de Gadius. Bon alors moi je prends la lettre, je la redonne à Lizou masqué là. Oui, le pirate, oui. Je lui donne la lettre et je lui dis eh bien cours donc. Ah bah Moi, je lui il parle se pas, tire par d'un contre. coup, il court. Cours, Isou, cours! Si tu savais ce qu'il vient de dire sur ta tante. Il vient demander son prénom. Oui, il s'appelle. Mais ça, j'arrive pas à le dire. Mais c'est avec un L. Bon eh ben écoute Bref. j'ai hâte que tu revois Max. Oui, bah, on va tous la revoir. Oui. Vous venez avec moi à Rez? Est-ce qu'on a le choix? C'est ton anniversaire après tout. Oui. Bref, le Isou bat de la queue puis se dirige un peu vers toi. Ok. Puis, tu le caresses? T'es pas en train de fumer une cigarette par hasard? Non, mais je Pas de fume flamme. D'accord, très bien. pas. Sauf exceptionnellement avec les copains. Je te déconseille Euh, quand même de toucher ces saletés. C'est vraiment des sales vios ces Isous. Ouais, je prends la lettre puis je fais une gratouille sur le menton. Ok, bah j'ouvre la lettre et je lis. Sur la lettre sent très fort le savon aux fleurs. Et c'est écrit pour mon ami, le trou sans fond. Ah, c'est mon André. ami, mon divin ami. Me voilà revenu après un périple gongien dans cette belle cité de Kirmor où je peux m'adonner aux arts de Manex. Comment te sens-tu? J'ai reçu tes nombreuses lettres et je t'en remercie. Sache que j'ai passé la nuit hier avec ce tendre Rax qui m'a et là il y a plein de petits points, huré au coin de l'oreille qu'en plus de faire construire un bâtiment, tu étais devenu maire. Je t'en félicite. Quand tu veux, pour un restaurant fitness ensemble, je peux même en ouvrir un dans ta nouvelle cité. Signé André. On m'a jamais Tu oublies appelé ça trop sans. Ouais, tu nous le lis à voix haute, ouais. Ah mon dieu mec. C'est mon copain André. C'est ton copain Mais non, André. c'est mon anniversaire, c'est pour moi. Ah oui, d'accord, c'est son copain André. Mais on m'a jamais appelé trou sans fond. Ah oui, non, c'est moi le trou sans fond. Mais J'ai c'est jamais mon- compris d'ailleurs. C'est mon anniversaire? Bah, tu vas être le trou sans fond de l'épisode? C'est mon anniversaire? Bah oui. Mais c'est cool. Mais la lettre était pas pour toi, elle était très clairement, Elle était- elle est très adressée. clairement, C'est en Ah vrai, oui. c'est son meilleur ami. Ah oui. Je suis sûr que lui à poil, il se sentirait super bien. On se sent toujours mieux à poil, Je exactement. suis sûr que c'est de là qu'il vient d'ailleurs. Non, il vient d'où? Là, bah, du coup, De Kirmor. J'ai toujours en mode ma communication animale, 10 minutes ne se sont pas écoulées. Bah là, t'es obligé de le faire sur un nouvel. Ah, ça coûte des sorts. Parce que lui, il est du Nord, c'est ça, il a un autre accent. Lui, il est du Kirmor. Mais mon dieu, mais il te manque à ce point, c'est André. C'est mon Qu'est-ce que copain. tu veux tout savoir d'où il est déjà Bah oui, c'est mon copain. mais c'est la réponse aux lettres qu'il a envoyées avec le pigeon. Bah, Les 50 lettres. Je sais bien, mais alors, si vous voulez, on a reçu 2 lettres et il n'y en a aucune qui était intéressante. Bon, bah, Et T'es faudrait jaloux qu'on- parce que c'était pas adressé à toi. Ouais, moi, je m'en fiche, les gens m'écrivent pas de lettres, ils savent très bien ce que je pense. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. il y a un Isou maladie 12. derrière. 12, 13. 13. En tournant la tête, en te prenant un peu la tête avec eux sur les lettres, alors qu'on s'en fout, c'est pas du tout effectivement le noyau central de votre mission, tu vois une affiche avec une tête placardée dessus. Tu sais, un peu les affiches, Ouais, la tout à fait, Wanted, ouais. machin. Et le visage qu'il y a sur cette affiche t'interpelle. Tu lis en dessous, toi tu sais parfaitement lire, qu'il y a des vols de routes chariotes qui se produisent autour d'Ifarial, qu'on recherche vraiment un tieflin qui serait aux alentours, près du bois de brume. Putain, Hugues. Mais il y a aussi également une autre problématique qui commence à poser des soucis aux alentours, c'est qu'il y a une disparition
de tous les hérissons des environs. Il y a plus de hérissons autour Ah du mon dieu, les Farial. nouvelles d'Ifarial sont terribles. Qu'est-ce qui se passe? Des rapts d'hérissons ont lieu et les routes chariotes disparaissent. C'est complètement, Ah, c'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. c'est complètement fou ce qui se passe ici. Le crime. Saleté d'Ophidio. Sans prendre les hérissons maintenant. Tu nous dis qu'elle affiche ou pas? De quoi? Tu nous dis qu'elle s'affiche? Non, moi je vous laisse parler de Oui, parler de trous sans fond et. C'est moi le trou sans fond. Et Non, autre c'est moi, chose. non, c'est moi. Non, Je te montre. moi, je vois ça, mais ça m'intéresse pas plus que le reste au final. Ce qui serait bon, c'est de préparer notre entrevue avec Gestax. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Mais je pourrais juste quand même répondre au petit Isou. Oui, vas-y. Rapidement, ouais. Tu veux être mon greffier aussi? S'il te plaît. Je peux le faire pour toi, je sais écrire aussi. Tiens, Hein. prends une carotte. Eh, c'est vrai, Gia, elle sait écrire aussi. Oh, Gia, tu veux écrire pour une fois? Vas-y, j'écris. Ah, une écriture élasienne, c'est toujours plus élasien. Voilà. Coucou André, comment ça va? Bah, moi, ça va très bien. J'espère que tes vacances se passent bien et tout. Que bisous à ta femme, tout ça. Oui, bah, écoute, je suis effectivement maire de Gadius, Néo Gadius. Et je serai avec plaisir de t'accueillir en petit séjour. Vas-y, écris là, je vois que tu prends. Oui. Et du coup, oui, tu es la bienvenue à Néo Gadius. Tu mets l'adresse Doucement, doucement. Je fais l'adresse. Bah oui, Comme ça, il utilisera Waze avec son carrosse. exactement. Oui. Ok, Avec un d'accord. carrosse. S'il y a non, encore mais- des roues. S'il a encore des roues. Ah, les antivols. Les écrous antivols. PS, ne gare pas ton chariot près de l'entrée de la ville. Hein. Mets-toi un peu à côté, je t'expliquerai. Et voilà, bah, bisous et à tantôt. Ok, bien. Tu remets ça sur le Izu. Il fait, Puis, pareil, il s'en va, il détale de manière très rapide. Par contre, depuis tout à l'heure, pendant que vous étiez en pleine cacophonie à parler de choses diverses et variées, pas forcément très intéressantes au bout de 30 minutes d'épisode, n'est-ce pas? Il y a Ophidio, par contre, qui n'a rien dit du tout. Alors que d'habitude, ce petit con ne ferme jamais sa gueule. Ouais, c'est vrai ça. Mais là, il a mal au ventre, en fait. Enfin, il se tient le ventre, le bas du ventre, et il est tout pâle. Lui aussi, il a bu du parfum? Oh là là, mais tu es d'un vert pâle alarmant. Qu'est-ce qui t'arrive au final? Maître, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que t'as mangé? Des choses, les mêmes choses que vous, maître. Du pain, du fromage, des rations. Mais t'aurais pas mangé des hérissons par hasard? Je m'y attendais. Je sais pas ce que c'est, maître. Ah, d'accord, bon bah... Non, tu l'aurais senti passer. Mais, mais qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce qu'il faut qu'on t'amène vers un maître? Je sais pas, j'ai l'impression que mon ventre, il y a des vagues et de l'écume à l'intérieur. Des vagues et de l'écume? Tu deviens une vraie femme. Non. Quels sont tes autres symptômes? Écoute, je suis pas médecin, mais est-ce que je peux faire une sorte de... J'entends des blub. Je peux pas l'inspecter Si, tu peux tendre ton oreille et Oh, me moi, je me faire... cache les yeux quand je le vois m'approcher son ventre. Tu vas me faire un jet d'intuition Il va peut-être sentir un en couplet. mettant ton oreille... Non, de médecine, pardon, pour voir. Vin naturel. Oula. Ok, alors tu tends ton oreille sur le ventre d'Ophidio, donc il a sa petite tenue, hein. T'entends André. Ça va pas bien. Non, j'ai l'image. Surprise, Sylvain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Après, il sort comme un xénomorphe, c'est ça? Ah non, comme Ah, Ace Ventura. Oh, oui, voilà. On dépose là-dessus. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le ventre de mon petit Ophidio? T'entends effectivement beaucoup de bruit. Comme si il y avait de l'ébullition dans son ventre. Oh mon dieu, mais t'as mangé un xylophone ou quoi? Bah, c'est un barde. Donc, il esquisse un sourire avec toutes ses petites dents en pointe, parce que c'est drôle ce que tu dis, mais il dit « Je rigole, maître, parce que vous êtes l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré, et j'ai quand même extrêmement mal. Oui, mais je m'en rends compte. Mais il faut qu'on t'amène vers un maître au plus vite. Allons voir Sir Kane. J'ai des potions, si jamais. Il doit être dans sa cuisine en train de faire la vaisselle.
Moi, j'ai une grosse potion vide. Mais t'as des potions c'est des potions de soins, c'est pas ciblé sur un mal particulier. Oui, c'est des potions de soins, oui. Ah, moi, je m'inquiète trop pour lui, je préférerais lui faire voir un mestre. Mon petit Philippe, je crois qu'il faut être raisonnable maintenant. La bête, Non, elle a assez souffert comme ça, je crois que Non, maintenant- je ferai tout pour mon petit Ovidio, même Écoute, si ça doit me coûter les yeux de la tête, écoute. même si je dois y perdre mon royaume. On va déjà l'endormir, il va Mais pas s'endormir. moi, après. oh. C'est pas toi. Moi, j'ai pas mal au ventre. C'est toi l'anesthésiste. Ah, Voilà. Écoute, et ça va très bien se passer. Bon, moi je préférerais avoir l'avis de Sir Kane, et peut-être que lui il s'y connaît en anesthésie Je m'y connais. permanente. on est médecin. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Bah si, moi j'ai sort de soin, il a sort de soin. Moi je prends Ophidio sur mes épaules, je le cache de leur vue. Il et est puis, brûlant. Oh mon dieu, mais en plus il est vert pâle quoi. Lui, il est mousseux, quoi. Il a une gastro, ça se trouve. Non, Oui, mais moi, c'était juste une grosse... je l'amène vers le maître, vous voulez pas me suivre? Bah si, moi je te suis. Si, si. Prépare la seringue. Moi j'ai soin, t'as touché rectal. De toute toi. façon, Mais toi, t'as pas ça? Depuis quand Moi, on j'ai soigne soin. avec un toucher T'as rectal? touché rectal. J'ai ce sort niveau 3, effectivement. écoutez. De toute façon, que ce soit Gestax ou le maître Kane, parce que là on s'échappe un peu de votre mission principale, il n'était pas question d'offrir des titillations de l'entrée des artistes à n'importe qui dans la lance brisée, Vous n'est-ce voulez pas? faire du Ophidio, pas Gastax. Ok, on s'en fout. D'accord. De toute façon, que ce soit Gestax ou le maître Kane, vous êtes obligés d'aller au bastion pour pouvoir rencontrer l'un ou l'autre. Ouais, moi je pense qu'il faut aller voir Sir Kane. Ok. Ouais, parce qu'il y a urgence médicale. Mais il y a plus Et puis je pense que sa Non, ils sagesse sont partis. nous serait bien utile également. Mhm. Bien. Je devrais recevoir d'autres cadeaux. Ah bah non, t'en as pas d'autre. Pour le T'as bonbon. eu un bonbon et un lapin mort, qu'est-ce qu'il est? Attends, c'est un bonbon à la menthe, C'est pas j'aime le pas plus ça. bel j'aime pas. anniversaire de ta vie? Bah crash. 36. L'an dernier, il y en avait 37. Ça fait un peu ça, hein. Ouais. Mais oui, mais d'habitude, les autres capitaines, ils pensent à moi. Ah bah eh bien là, peut-être que ça arrivera au fur et à mesure. Allez, peut-être que Sir Kane aura un cadeau pour toi. Oh, bah, Allons-y, oui. J'ouvre la porte pour qu'il puisse Pardon. passer Je- avec... Bref, vous arrivez dans le bastion. Il y a des dragons pourpres qui sont attablés en train de déjeuner. Bonjour messieurs. Le menu du jour est du tartare de cheval. Je ne sais pas si cette information vous intéresse, mais je vous la communique quand même. Comme d'hab, quoi. préparé par lui. Vous arrivez au Fidio, vraiment, commence à pas... Il est en train d'agoniser. ouais, là, ça va pas. Vous avez le maître Kane qui est en train de lire près de l'âtre de cheminée. Il lit un énorme livre sur l'ordre des scruteurs de Nadiboisis. Ah d'accord. Il lit, il fume un petit peu, il est peut-être un peu sur sa pipe. Il y a une grosse volute de fumée qui s'échappe. L'odeur de la fumée est tout à fait classique. Bon, c'est pas une odeur de monesque ou de mariole foutue au feu, hein, donc vous en faites pas, il n'est pas dans un état second, il n'a pas l'air en tout cas. Du vieux tabac quoi. Et voilà, il a son espèce de grosse toge noire, et il vous regarde et il vous salue, juste gentiment de la tête. Moi j'arrive paniqué devant lui. Maître Kane, mon petit Ophidio, il est tout pas bien. Sauvez-le s'il vous plaît. Regardez, son ventre, on entend la mer. Non, mais déjà, re-bienvenue à Ifarial, mes amis. Mais attendez. Il s'approche, il tend une main sur sa tête, il le scrute un peu, il lève un peu son menton, il retourne, donc Ophidio, il est tout pas bien. Et là, il met sa main sur son ventre. Il y a quelque chose d'anormal. Non, Ce n'est pas une gastro-entérite. Ce n'est pas non plus... Je vais peut-être le garder en observation. Peut-être 1 ou 2 heures. Vous pourrez le garder 1 ou 2 mois. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une idée? Je pense que quelque chose est en train de s'emparer de lui. Une malédiction, probablement. Oh non, c'est pas vrai. Ce serait pas... Qu'est-ce que ça pourrait être? Coeros? Je ne sais pas. Non, normalement, les disciples de Coeros n'ont pas de problème avec le poison. Je veux dire, il n'a probablement pas avalé quelque chose d'empoisonné. Peut-être qu'il a mangé quelque chose de sain.
Peut-être ça. C'est ça, Vous avez l'habitude de manger... Ah, c'est peut-être un surplus de fibres. Vous avez l'habitude de manger beaucoup de fibres? On a beaucoup de Des carottes. carottes. Est-ce que vous mangez 5 fruits et légumes par jour? En ce moment, on se nourrit vraiment n'importe comment. Je sais pas ce que c'est. Peut-être le stress des examens, mais en tout cas, on n'est pas. Bon, alors je vais peut-être le Il va pas garder. bien, il est pas du tout dans son état normal, quoi. Je vais peut-être le garder pour la nuit dans ces cas-là. Je vous conseillerais de venir passer la nuit ici. Bon, De très toute bien. façon, je suppose que vous êtes là, mes amis, pour retrouver Gestax, pas vrai? Tout à fait. Absolument. Son Altesse n'est pas en disposition de vous recevoir aujourd'hui. Ah, c'est vrai. En plus demain. Oui, je suis vraiment navrée de vous l'annoncer. Bon, il a appris quelque chose d'extrêmement grave. Faudrait au moins qu'il soit au courant de notre venue et Et qu'il sache qu'on veut lui parler. je vais lui communiquer, il n'y a pas de problème. C'est fort aimable. Mais non, je pense que vous devriez passer la nuit ici. Le monde est actuellement en proie de grosses turbulences. Eh bien, figurez-vous que nous sommes au courant et que c'est pour ça qu'il faut qu'on voit Gestax au plus vite. C'est-à-dire... Eh bien, nous avons des informations à lui communiquer sur notre mission que nous avons effectuée à poil. Ah, vous pouvez peut-être m'en dire plus. Eh bien, Ou alors je les apprendrai demain, si ce n'est point urgent. Oui, vous n'avez pas de la vaisselle à faire. Oh, vous n'avez pas... Je suis maître. Je suis maire. Ah oui, c'est vrai que vous êtes maire de cette espèce de bande de pégus qui sont en train d'essayer de voler toutes les roues de carrosse des dragons pourpres de la cité du Farial. Est-ce un outrage? C'est... Alors, écoutez, moi je suis disciple d'Ached, le dieu de la mort. Et moi, je D'accord. suis le maire de non mais Ludwig, 47 pégus. Ludwig, il faut que tu sois mesuré dans tes interactions. C'est avec vrai, ce je grand monte sur la maître, table du coup pour être à la hauteur. D'accord. Est-ce que tu pourrais cesser de le mépriser c'est pas parce qu'il fait la vaisselle que C'est pas tant la vaisselle qui que me c'est une gêne, mauvaise c'est chose. qu'il prend un peu de mariole, caresse de Manex. Alors attendez, quelque chose de magnifique. attendez, je ne prends pas de mariole, s'il vous plaît, je prends du filtre. Ce n'est point la même chose. Je ne vous permettrai point de m'insulter et de me comparer à la plèbe pour laquelle vous êtes maire. Non mais oui Ludwig, là j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi t'es méchant avec ce type, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il T'as nous a pris la jamais- grosse tête avec il le nous a pouvoir jamais rien fait de mal, ce type. Il avait pas les grosses têtes, Effectivement, Qu'est-ce qui j'ai- t'arrive? Vous pouvez le garder en observation aussi. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va chez Mais je sais cet pas, affaire. il a l'air dédaigneux, il a l'air... ouais. Et Moi, par contre, j'attends devant lui. Je bouge pas et j'attends. Il a l'air préoccupé. T'attends c'est quoi? J'attends. Oui, il attend. Ok. Je suis assez pressé et puis je suis pas content. D'accord, bah, Il me souhaite pas bon anniversaire, c'est pas normal. mais il le sait pas. Mais tout le monde doit le savoir, tout le monde le sait. Bien. Mais bon, en tout cas, il t'ignore totalement. Par contre, il regarde Gob Crocus et lui dit vous êtes quand même au courant de ce qui se passe dans vos terres, pas vrai? Comment ça, au nombreux paliers? Mais vous savez très bien ce que vous êtes, l'aberration faciale. Certes, je le sais. Mais que se passe-t-il? Eh bien, l'ordre des scruteurs du Nadi-Boisis savent votre retour imminent. Qu'est-ce qu'ils en savent Le Flogogok pourrait revenir d'un instant à l'autre à Rez. Il se prépare. Une armée se soulève. Une armée, mais ça sert à rien. Ils savent même pas. Ils vont se suicider quand ils vont le voir. Ils vont se suicider, mais au moins ils auront des armes. L'aube d'une apocalypse écrite par Blagag-Bleg. Le chapitre 37b des tomes du Nadi-Boisis, je viens de le lire. Je vais me taper tous les chapitres et puis je vais vous assurer qu'il y a quand même des trucs absolument improbables. Oui, je sais, je les ai moi-même étudiés pendant ma captivité. Pendant ma captivité dans les terres des nombreux paliers. J'ai dû étudier tout ce bouquin et effectivement, je connais les atrocités qu'il comporte. Les atrocités, oui. Pas accoucher en présence d'abeilles, enfin excusez-moi, j'ai déjà vu mieux. Nous avons lu le même livre, je suis d'accord avec vous. Oui, les tomes du Nadi-Boisis. Que se C'est passe-t-il? formidable. C'est formidable, oui. Dis-moi en plus sur le nadibosisme. Oh, les orques sont pleins de diverses et variées découvertes. Attendez, je vais feuilleter. Demande à Vous Gob compliquez, Crocus, il le c'est- connaît mieux. Alors, vous voulez que je vous lise 2-3 passages des tomes du Nadi-Boisis? Oui. Ok. Réparer une tringle à rideau et Nadi-Boisis. Tout à C'est fait. le oui, chapitre tringle à rideau. 1. Tout à fait, c'est complètement en rapport avec la vision initiale de Kurdibut. Intéressant. Je vous passe un peu les pages. Oui. Chapitre 79. Porter un sac de farine par temps couvert, Nadi-Boisis. Hautement Nadiboisis, Ah ouais. effectivement. Chapitre 82. Transporter des têtards dans son chapeau,
Nadiboisis. Évidemment. Chapitre, pardon, Oui, moi, c'est Ludwig. 8744, s'asseoir 2 fois sur le même rocher. Nadiboisis. Le même rocher? Le même rocher. Ah, c'est ça. Dis donc, il n'y aura plus de place pour s'asseoir bientôt. Chapitre 137 616. Il y a combien de pages à votre machin? 43 000, un truc du genre, je pense. Oh, il y a J'en plus de sais 100 rien. 000, il y a plus de 100 000 versets Bah, dans, voilà. Oh là dans là. ces tomes. Pointer une fiole d'huile du doigt en riant lorsque celle-ci présente un défaut d'étanchéité. Nadiboisis. Ah oui, tout à fait, oui. Chapitre 137 617, prononcer le mot édredon 16 heures avant un banquet. Nadiboisis. Ah, c'est intéressant. Attendez. Pour moi, vraiment, c'est là où on voit que les orques sont pas exactement pareils que nous. Enfin, moi, je suis un argalire, vous me direz, mais... Chapitre 137 618, lécher une épée obtenue par héritage ou don d'un oncle maternel. Nadiboisis. L'oncle paternel, ça passe? Ah, c'est tout à fait, Oui, tout à fait Greg je sais pas, Nogol. C'est tout à fait, oui. Bref, tout cela pour dire, vous êtes en imminent danger si vous décidez de, un jour, voir des orques ou je ne sais pas ce que vous souhaitez faire exactement, mais... Sir Ken, sachez que je suis tout à fait au courant du danger que je peux représenter auprès des orques. C'est pour cela que j'ai dans ces mêmes cuisines confectionné... Oui, c'est une de mes passoires, oui, je la reconnais. Il en manque une. J'ai confectionné le rempart ultime à la malédiction du Flogogog. Et puis, il mange des pâtes à l'eau. Et cette passoire nous aidera à traverser les territoires des nombreux paliers. Ne vous en faites pas. D'accord, une armée de 100 000 orques face Une passoire. face au Flogogog. Tant qu'ils ne voient pas mon visage, tout ira bien, Arez. Bien, mais vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser rentrer? Bah Oui, on a rendez-vous avec Max. Écoutez. Moi, je vais prendre votre petit écuyer avec moi. Très bien, je vous le confie, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, je tiens à vous le redire. Oui, il n'y a aucun problème. Ne vous en faites pas pour cela. Mais pour Rez, effectivement, nous aurons peut-être des problèmes pour y entrer, nous aurons besoin de votre aide et de celle de Gestax. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Eh bien, Encore un Mestrar Galir de plus de 200 ans pourrait vous aider. vous êtes quelqu'un de très sage, Je suis quelqu'un de très sage. et c'est de votre sagesse dont nous avons besoin. Oui, mais comment ma sagesse peut-elle être déployée afin de vous aider? Je sais pas, c'est vous qui êtes sage, à vous de me le dire. Pardon de m'énerver, mais... Oui, non, je comprends. Le stress, la pression, l'angoisse, la cité de poils, vous avez sûrement dû... Cité de poils, non, pas les fions. Oui, tout à fait, j'ai été traumatisé par cette cité. Oui, je le Et comprends. par tout le reste, des isous-borgnes et des lapins morts. Des lapins morts. Des lapins morts. Bon, écoutez, votre vie ne regarde que vous et je sais que vous êtes des aventuriers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et Son Altesse, le prince Gestax, vous recevra demain. Il doit digérer la sale nouvelle qu'il vient d'avoir. Et vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle? Oh, je le laisserai s'exprimer. Je n'ai point le droit de dévoiler Non, je ce qu'il se passe. voudrais lui forcer un petit peu la main. Fais-moi un jet d'intimidation. C'est 19. Ok, tu l'intimides, il a ses grands yeux rouges qui s'écarquillent. Comment tu l'intimides d'ailleurs? Je lui dis, écoutez, maître, c'est une question de vie ou de mort, je dois savoir, avant de m'adresser à Gestax, vous vous rendez compte, si j'y vais et que j'ai pas les bonnes informations, il va me prendre pour un pignouf. Il se glisse vers toi, il a le dos tout voûté, son cou s'avance un peu. Ah, c'est dégueulasse. Oui. Il est pas très bon en contorsion. Et il te susurre à l'oreille. Alors, vous autres, vous entendez pas. Hein. Je l'écoute attentivement. Écoutez, le roi, son Altesse, le roi Vermitrax, le père de Gestax et Urax, est en train de mourir. Oh mon Dieu. Et s'il meurt, vous savez les conséquences que cela aura sur le royaume. Eh bien, ça veut dire que l'un ou l'autre va devoir hériter du trône. Exactement. Et qu'ils vont s'entretuer parce que chacun va vouloir la place. Gestax en soi est plus vieux qu'Urax, mais Gestax, son Altesse, est un peu en proie à certains coups en ce moment. Donc vous pensez que sa mort aura des conséquences Nous sommes l'année de la guerre. Nous sommes en 1557. Avoir son Altesse
provoquerait des guerres à travers toutes les contrées d'Isuvis. Mais purement à cause de son courroux ou parce que... Je pense qu'il est tombé... Oh, je suis très mal à l'aise à l'idée de vous dire ça. J'obéis à son Altesse, mais je pense qu'il est... Il n'est pas bien en ce moment. D'accord. Il doit couver une petite dépression. Mon Dieu, bah, il va falloir qu'on use de tact et de psychologie avec lui. Oh oui, oui, surtout. Mon Dieu, bah, je vais peut-être devoir y aller sans le T1. Non, je suis sûr que je peux m'en occuper. T'écoutes pas, toi. Bah, je te vois bien parler bizarrement. Puis parler de moi surtout. Non, nous, on a un débat. Le trou sans fond, c'est moi. Voilà. Ok, bon, bah, va falloir... Il se sent vraiment pas bien à l'idée de t'avoir fait ses confidences. Là, il est en train de se ressaisir et... Ouais, je vois bien que je l'ai mis tu mal vois à que ça te l'aise. dérange. Ouais. Écoutez, je m'excuse, mais il fallait vraiment... Je suis vraiment désolé d'avoir été ferme et d'avoir prononcé le mot pignouf devant vous. Mais il fallait vraiment que je sache avant de rencontrer Gestax, vous savez. Ok. Je vous remercie en tout cas. Il hoche la tête et il part ranger des assiettes et 2-3 conneries et puis il replie son bouquin et il le remet au-dessus de l'âtre de cheminée. Le bouquin d'Ali Boisis, là. Tout à fait. Il marche comme ça. L'ordre des scruteurs. Bah non, là c'est juste. C'est le tome 1, quoi. Voilà, là c'est le condensé. C'était la version de poche. Voilà, exactement. Là C'était c'est comme juste ça. un condensé. Il y a pas tous les chapitres. Bon, bah, je vais leur dire. Qu'est-ce qu'il y a Écoutez, le maître m'a appris une nouvelle un peu préoccupante. Tu sais, le roi Vermitract. J'ai qu'à la fausse barbe. Tu sais, Oui. c'est lui-même. Il est mourant. Mais non. Il est mourant et ça pourrait, ça a visiblement une influence sur le comportement de ce brave prince Gestax. Et je pense que lors de notre entrevue avec lui demain, il va falloir qu'on fasse preuve d'une très très grande déférence et qu'on soit impeccable avec lui. Mais le Même si... prince Gestac, il n'a pas été répudié. Enfin, je sais plus. Réformé. Voilà, réformé de son titre de prince, et du coup, ça serait Urax qui serait en première liste de succession. J'ai pas du tout vent de cette information. Il me semble qu'on en a entendu parler dans les histoires précédentes. Fais-moi un jeu d'histoire, Ça s'il ne te ça plaît. ne- ça- ça ne me Me dit rien, semble. mais t'as peut-être raison. Tuc, tuc, tuc. C'est triste. Eh C'est très bien, triste. 15. Tu te souviens qu'effectivement, les deux fils, Urax et Gestax, sont en très mauvais termes avec le père. Néanmoins, ils n'ont pas été... Enfin, leurs titres princiers n'ont pas été retirés. Ok. Mais ils ne parlent plus à leur père. C'est pour ça que leur père les a surnommés le prince querelleur et le prince lubrique. Ok. Mais si un jour le roi Vermitrax vient mourir, il y aura quand même une succession Mhm. de l'un ou de l'autre. Ok. La chose logique ferait que ce soit Gestax, vu qu'il est plus âgé de Mhm. quelques heures. Mais voilà. Est-ce qu'il a une femme, Gestax? Non. Urax t'as une n'en a pas chance. non plus. Tu veux pas devenir reine? Non. C'est triste tout ça. Et si on faisait en sorte justement qu'avant que Papa Fausse Barbe il devienne il clapse, on fait en sorte qu'ils se réconcilient. On les met tous ensemble dans la même pièce et on dit faites-vous un câlin. Tu vas aller soigner le roi? Je peux faire ça. Non. Avec ton nouveau sort niveau 3, là. Ah, le toucher Bonjour votre Altesse, ça va bien se passer. Mais si tu veux, de toute façon, on va aller le voir demain. Il faudra juste vraiment qu'on pèse nos mots. Et Ah si, oui. si tu veux essayer de lui parler de ça, pourquoi pas, mais c'est triste. évite d'être méprisant avec lui comme tu l'as été avec ce pauvre Sir Kane. Mais j'ai juste dit, vous n'avez pas de la vaisselle à faire. Il a mal pris, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si les écuelles sont mal lavées. En ce moment, j'ai l'impression que tu te rends pas trop compte des interactions que tu as avec les gens. Et, C'est vrai. Je dis Et- pas que le pouvoir politique me monte à la tête. bah, j'ai l'impression que ça, plus la sénilité, c'est pas... Si ça continue, moi je vais... ça fait pas bon ménage, quoi. Non mais moi je dis tout ça, c'est la faute... hein, on va aller au Kirmor, hein, on va envahir le Kirmor, on va prendre le Kirmor. Non, mais tu commences complètement à délirer, mon Ouais, pauvre oui, vieux, tu as quoi. raison. Ce qu'on dit, c'est demain, même si ton lit est mal fait, t'engueules pas Gestax à cause de ça. Mais c'est pas lui qui fait le lit. C'est ce qu'on avait dit. D'accord. Tout le monde fait des choses au bastion. Bref. Vous mettez gentiment, il y a des dragons pourpres assis à côté de vous, personne ne semble vous remarquer. Effectivement, Sir Kane revient et t'a préparé un petit biscuit en forme de tête de cheval. Voilà, qu'il pose.
Et je vais le garder près de mon cœur. Et je vais lui donner un peu de tupperware. Bonne année. Oh, c'est gentil. Goûtez ça, vous allez voir, c'est trop bien. Non, point trop d'infos. T'en reprends? Ah oui. Ok, alors, Et ok. je repars dans mon truc. Hein. Ok, t'en reprends et là, t'as plus du tout la même vision. Là, en fait, t'as l'impression d'être dans un temple et qu'il y a des requins géants qui sont en train de t'attaquer, de te dévorer, de t'arracher les membres un par un. T'es dans un temple immergé. Et au fond, tout au fond de ce temple, tu vois une sorte de conque, de coquillage géant, plein de reflets arc-en-ciel qui brillent tout au fond du temple. Et là, par contre, la vision, elle t'effraie à mort. C'est Plus que dangereux. les oiseaux. Oh non, il va fondre. Je vais dans le feu et je vas dans jette le mon feu. tupperware. Non, mais je jette mon tupperware. Ah, Je vais dans le feu. Je m'immole par le feu. bref. Sur ces bonnes paroles, vous allez passer donc la nuit à Efarial, d'accord? Et on va s'en arrêter là. Parce que c'est la fin de cet épisode 21. Joyeux anniversaire Sylvain. Merci Bon en tout anniversaire, cas. Sylvain. Je vous avais oublié. Lui, il l'a pas dit. Mais c'est vraiment ton anniversaire? Mais non. C'est l'anniversaire de son personnage. Bon anniversaire, Sylvain. T'as Bref, écouté au début de l'épisode? merci. Merci. De rien. Souhaitez un très bon anniversaire au personnage Sylvain Le T1. Oui. Nous remercions également les dés de Silana pour ces magnifiques dés qui nous ont pas trop servi lors de cet épisode, parce qu'on a beaucoup parlé. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, c'est extrêmement important. Il y a énormément de contenu exclusif sur Patreon. Rejoignez-nous sur Discord et merci à Lucas Lambert, Yann Machuret et Winter ARVN pour les incroyables musiques qu'ils nous fournissent pour les épisodes de cette saison 2. On vous dit à bientôt, les petits morceaux, et plein de bisous. Et n'hésitez pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Bon anniversaire, Sylvain. Oui, bon anniversaire Sylvain. Allez. Au revoir.